Kafuti Kiyamba Parti. Je pense qu'il faudrait insister sur cet aspect, Monsieur le Président. Je crois que c'est déjà parti. Honorable Président, restez... Jeudi 15 février, création de la commission spéciale chargée de vérifier les dossiers des élus ici du scrutin du 20 décembre 2023. Du vendredi 16 février au samedi 17 février. Travaux en commission. Comme membres du honorable député, 3 experts cabinets politiques. 3. Du mercredi 21 au vendredi 23 février 2024. Cooptation de chef coutumier. Mercredi 21 février. Saisine du secrétariat exécutif provincial de la CENI par les bureaux provisoires pour fixer la date de la cooptation des chefs coutumiers. Création de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des chefs coutumiers. Jeudi 22 février. Travaux en commission. Les résolutions, les recommandations et les motions peuvent être initiées par l'Assemblée plénière, le bureau de l'Assemblée provinciale, les commissions et les groupes parlementaires ainsi que les députés individuellement ou collectivement. Au regard de ces dispositions du règlement intérieur précité, le bureau provisoire soumet à votre approbation le projet de résolution portant création de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des élus de la ville de Kinshasa issus du scrutin du 20 décembre 2022. Sur ce, je demande au premier secrétaire de procéder à la lecture du projet de résolution. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, réunie en séance plénière le 15 février 2024, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée et complétée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 197. Vit la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en son article 15. Vu les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, spécialement en ses articles 9, 10, 15 et 47, considérant la nécessité de vérifier les pouvoirs des députés élus de la ville de Kinshasa, ici du scrutin du 20 décembre 2023. Sur proposition des membres du bureau provisoire, adopter la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est créé une commission spéciale chargée de la vérification des pouvoirs des députés de la ville de Kinshasa. Article 2. La commission a pour mission de vérifier les pouvoirs sur base des procès-verbaux et pièces jointes de l'élection des députés provinciaux transmis au bureau provisoire par la CENI. Article 3. La commission est composée de 10 membres en raison de la représentation de 4 districts de la ville de Kinshasa. Premier point, Tchangu, 3 députés. Deuxième point, Lukunga, 3 députés. Troisième point, Moamba, 2 députés. Quatrième point, Funa, 2 députés. Article 4. La commission chargée de la vérification des pouvoirs des députés élus dans la ville de Kinshasa est dirigée par un bureau composé d'un président et un rapporteur désigné en son sein. La durée des travaux de la commission est de 2 jours. Article 5. La réunion de la commission se tient à la majorité absolue de ses membres. Elle est convoquée par le premier secrétaire du bureau provisoire qui en fait partie d'office. Article 6. La commission est assistée par les experts de l'administration dont liste en annexe. Ainsi adoptée à Kinshasa par l'Assemblée plénière le 15 février 2024 pour les bureaux provisoires
Honorable Mbokoso Amos Kempai, président. Merci pour votre attention. Il fallait laisser à notre bureau de nous communiquer l'ordre du jour. C'est avant l'adoption de cet ordre du jour que les collègues pouvaient proposer son intervention ou sa proposition d'un huis clos que nous soutenons d'ailleurs. J'aimerais, honorable président, que vous puissiez, que votre bureau puisse commencer par nous soumettre l'ordre du jour et au moment de passer au vote, nous pouvons intégrer d'ailleurs la motion, n'intègre pas dans l'ordre du jour parce que la motion peut intervenir à tout moment, même pendant le débat. Voilà pourquoi, honorable président, nous voulons que nous puissions laisser à votre autorité de nous communiquer l'ordre du jour, bien que nous présentons l'inquiétude par rapport à l'heure d'arrivée de notre bureau avec un retard de 1h17. J'ai dit, honorable président, nous allons intervenir par la suite. Nous a été déjà distribué. Donc l'ordre du jour est connu. Alors si nous devons attendre la fin pour les huis clos, vous savez après la validation que c'est une fête. Parce qu'on devient effectivement député. Ça ne nous permettra pas, nos bases vont certainement arriver d'un moment à l'autre, à bien respirer et à bien participer dans notre huis clos. Merci. Qui sont contre? Bar SE, bar FEV, bar 2024 de la séance plénière du jeudi 15 février 2024. 1. De la reprise. Suspendue le lundi 12 février 2024, la séance plénière est reprise ce jeudi 15 février 2024 à 11h05 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la présidence de l'honorable Mbokoso Amos Kempai, président du bureau provisoire de cette institution. La liste des présences renseigne que sur les 48 députés qui composent cette institution, 37 députés sont présents. 7 députés sont excusés. Il s'agit de l'honorable 1. Boloko Lelombo Mon Plaisir. 2. Iyeli Molangi Edi. 3. Kadima Kabongo Justin Moïse. 4. Kaomon Kilala Pipito. 5. Kazaki Kampo député. 6. Moulumba Kongoloa Kongolo Gérard. 7. Mouyaya Katembo et Patrick. Nous venons tous de suivre là la lecture du procès-verbal de la séance plénière d'avant. Y a-t-il des observations à faire? Donc c'est le règlement intérieur qui demande à ce qu'on procède à l'appel nominal. Or, nous venons de voter pour élaguer ça. Moi, je propose que cette question soit revue pendant qu'on va parler du règlement intérieur. Est-ce que nous pouvons adopter ce rapport? Moyennant, bien sûr, la correction ou des corrections des noms s'il y en a. Qui sont pour? Merci, parce que ça vous concerne. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Honorables députés, chers collègues, le rapport de travaux de la commission spéciale chargée de la vérification des pouvoirs des élus de la ville de Kinshasa est adopté par l'Assemblée provinciale. Honorable président de la commission, avec tous les membres de la commission, au nom des membres du bureau provisoire, des honorables députés et au mien propre, je vous remercie et vous félicite pour le travail abattu. Vous pouvez regagner vos places respectives. Honorables députés, chers collègues, nous passons au 4e point de l'ordre du jour relatif à la validation des pouvoirs
des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter tout à l'heure les conclusions du rapport des travaux de la commission chargée de la validation des pouvoirs des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Il en ressort que les dossiers des 44 élus provinciaux de la ville de Kinshasa sont jugés recevables. Il s'agit de Amiso Yoka Lumbila Bob, Bolokole Lombo Mon Plaisir, Canon La Rose Jeannot, Dikoui Sinkene Jean-Paul, Diabanza Monanene Martyr, Yeli Morangi Daniel, Dikoui Sinkene Jean-Paul. C'est comme ça que oui. Yeli Morangi Edi. Kabasele Machika Mike Ouman. On a choisi ce micro. Kabinda Kayuma Israël. Kadima Kabongo Justin Moïse. Hasta huko tamakasi. Kafuski Kiyama Pati. Basuka, c'est 10. Caron Kigara Bumi. Distingués invités, mesdames et messieurs, voici le premier groupe des 10 députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa qui nous ont promis en merveille pendant cette législature. Je demande que nous puissions les applaudir. Maïfansi Luanga, qui vient du Dieu merci. Ils sont passés partout au Congo pour nous promettre que c'est Mais maintenant tu es là. Mulumba Kongolo Wakongolo Munze Ebiana Jean. Nyangi Kaonda Olivier. Kongolo André. Amboué Pochi Charmant et Désert.
Mouchi Louis Mao. La majorité s'étant prononcée pour la validation du pouvoir des 44 élus de la ville de Kinshasa, je les proclame députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, tout le monde est bien habillé, en costume, avec des joues gonflées, et la population nous attend. Elle est déjà dehors là-bas. Voici comment se présente votre ville. Et vous vous souvenez le jour de la première plénière, vous avez choisi un bureau où il y avait la vieillesse et la jeunesse. Et nous avons dit, si jeunesse savait, vieillesse, si vieillesse pouvait, rien ne se perdrait. Nous avons une lourde charge à partir de notre propre hémicycle jusqu'à Maluku, jusqu'à Mitendi, pour redonner l'image de cette ville qui à l'époque était Kinlabé. Honorables députés, chers collègues, nous venons de franchir la première étape de notre mission pour la validation de nos pouvoirs. Ainsi, notre Assemblée n'affiche pas encore son effectif complet, étant donné que 4 autres sièges ne sont pas encore pourvus. Toutefois, nous nous en félicitons pour le travail abattu jusque-là. Conformément au calendrier des travaux de la session en cours, qui doit subir un réaménagement, la prochaine plénière sera consacrée principalement à la mise sur pied de la commission chargée de la vérification des dossiers de chefs coutumiers. Sur ce, je demande à chaque parti ou regroupement politique de communiquer au bureau provisoire le nom de son membre devant faire partie de cette commission spéciale chargée de la validation de la cooptation des chefs coutumiers en tenant compte de son profil. Vous entrez dans la commission par rapport à votre profil et en tenant également compte de l'équilibre politique, comme on l'a fait avec la commission de validation de pouvoir. La prochaine séance est prévue pour demain. Nous sommes tous des Congolais, on est tous des Quinois. On ne peut pas manger pendant que les autres ont faim. Ça, c'est le principe. Et la Bible dit que même un ouvrier mérite son salaire. En fait, ce n'est pas dans la mission du bureau provisoire, c'est vrai. Mais si jamais on a la chance d'être dans le bureau définitif, les fonctionnaires seront payés au même moment que les députés. Je pense que vous tiendrez cet engagement. Cela étant, le point inscrit à l'ordre du jour étant terminé, la séance est levée. Une plénière où on devrait mettre en place la commission spéciale chargée de vérification de pouvoir tel que stipule les règlements intérieurs. C'est ce qui a été fait, la commission a été mise sur pied. Je pense que la commission va débuter le travaux demain, ils ont 2 jours. Et à l'issue de ces travaux, la plénière sera convoquée pour pouvoir valider le pouvoir. Et après cela, nous allons mettre en place la commission qui pourra révisiter les règlements intérieurs afin que soit doté un outil de travail. Vous savez, les règlements intérieurs, c'est ça la Bible de l'Assemblée et nationale et l'Assemblée provinciale. Donc, pour le cas de l'APK, la commission sera mise sur pied pour travailler sur les règlements intérieurs afin que cela soit adopté au niveau de la plénière et envoyé à la Cour constitutionnelle pour que cela soit validé aussi au niveau de la Cour constitutionnelle et que ça soit conforme à notre Constitution. Nous avons pris aujourd'hui, nous, personnellement, l'engagement de rester, continuer notre combat de la refondation de la ville de Kinshasa au sein de l'Assemblée provinciale parce que nous voulons que demain, cette chambre puisse se transformer en un véritable bureau d'études en même de mieux comprendre les problèmes des Quinois, de proposer des solutions et d'accompagner l'exécutif provincial dans un élan de solidarité en ce qui concerne la gestion pour que demain, la ville de Kinshasa, que nous appelons habituellement Kinshasa Sika, que nous avons lancé comme démarche, puisse réellement voir les jours à travers cette législature. Il était question pour Nabiso, il y a examiner
musala oyo commission oyo totiaki en place ya vérifier les documents, les pouvoirs des députés nationaux, députés provinciaux plutôt élus à Kinshasa. Et c'est ce qui a été fait. Il y a qui les lots pour passer la plénière rapport, passer le rapport, et juste après, il y a un procédé à la validation, il y a un mandat, il y a élu à Kinshasa. Et l'équipe Malamu, et Sengo, et puis les lots, ils ont courage, et Sengo, il y a Kolobake, ils valablement élu à Kinshasa. Nous avons trouvé des réalités qui est ici, qui n'est pas, disons, du tout normal, parce que vous avez suivi les différents intervenants, des collègues. Donc, c'est pour dire que nous avons un grand travail à faire en étant d'abord ici, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voir que nous avons, c'est le pouvoir du peuple. Aussitôt que le peuple s'est déjà exprimé, je ne pense pas que la Cour constitutionnelle peut invalider le mandat. Donc, nous sommes fiers, ou carrément nous sommes certains que tout commence déjà aujourd'hui. À dater d'aujourd'hui, nous devons compter 8 jours pour que je puisse me décider si oui ou non je vais rester à l'Assemblée provinciale. Donc la pratique parlementaire veut que après la validation du mandat, si vous avez d'autres fonctions qui créeraient l'incompatibilité, vous devez choisir dans les 8 jours qui suivent. Et à dater d'aujourd'hui, 26 février 2024, nous avons 8 jours pour choisir si on va rester ici pour servir Kinshasa seulement ou bien on va aller à l'Assemblée nationale pour servir toute la République. Je pris parole plusieurs fois parce que nous sommes des parlementaires. La dernière intervention était articulée parce que des fois on intervenait pour corriger certaines erreurs de la part de nos collègues qui venaient d'arriver. Par rapport à la procédure, la forme, ainsi de suite. Mais sinon, ma dernière intervention, c'est par rapport à la situation actuelle des agents administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui ont même une difficulté de se mouvoir, de se déplacer, faute de moyens de déplacement. Mais aussi, ils totalisent 16 mois d'impaiement. J'estimais nécessaire de porter haut leur voix parce que le fonctionnement des institutions est complémentariste. On ne peut pas travailler avec les agents qui ne sont pas mis en position, en condition de mieux servir la République et que nous sommes là. Donc autant nous plaidons la cause de nos députés parce que vous avez constaté qu'il y a eu un huis clos. Dans les huis clos, c'était qu'on pouvait, les députés se plaignent du fait que depuis qu'on a commencé, ils n'ont pas eu quoi que ce soit pour essayer d'être indépendants et libres. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de véhicule pour ne fût-ce que venir à l'Assemblée provinciale. C'est de ça qu'on a parlé. Mais j'ai insisté sur la situation des administratifs. 16 mois d'un paiement, mais aussi il manque même les transports pendant la session extraordinaire. Je trouve que c'est insupportable. Il fallait quand même porter les voix pour que les gens puissent prendre, les bureaux provisoires puissent prendre en compte leur situation. C'était une plénière qui était concentrée essentiellement sur la validation de mandats et les pouvoirs des députés provinciaux de Kinshasa. Je crois que c'était ça la quintessence même de la plénière d'aujourd'hui. Et désormais, nous, élus de Kinshasa, la plénière qui est souveraine a officiellement valider nos mandats. Donc c'est en fait ça. C'est une plénière importante pour nous les députés de la ville-province de Kinshasa, les députés provinciaux. Donc il faudrait retenir que le chronogramme d'aujourd'hui, c'est comme un tableau à suivre. Donc nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous savons de quoi on a affaire à partir de dates qui vont venir. D'un domaine, nous avons une plénière et ça va nous aider à aller vite et commencer des travaux réellement qu'il faut parce que la population de Kinshasa nous attend les résultats qu'il faut. Il était question qu'on puisse vider les matières prévues dans le cadre de cette session extraordinaire, notamment la validation du chronogramme de nos activités. Au-delà de ça,
valider les projets de la sous-commission qui doit tabler sur les mandats de chaque député. Il sera question au cours de cette session extraordinaire que les mandats ou les pouvoirs des députés soient validés. Et la séance d'aujourd'hui a permis à ce qu'on fixe les préalables par rapport aux activités qui devraient normalement commencer demain pour nous permettre de vider toutes les matières de cette session. Nous sommes d'abord très heureux parce que nous faisons partie notamment de la commission ad hoc qui a été créée et certainement avec 10 députés provinciaux de la ville province de Kinshasa, avec 6 experts notamment de l'Assemblée provinciale. En d'autres termes, c'est le personnel administratif. Et nous sommes en train d'y travailler aujourd'hui. Toute la journée, nous avons travaillé. Et notre commission consiste d'abord à la vérification du dossier. Comme vous le savez, parmi notamment les missions qui sont assignées au bureau provisoire, c'est certainement vérification des dossiers et mais aussi validation des mandats au niveau des plénières, mais aussi élaboration des règlements d'ordre intérieur. Et aujourd'hui, nous étions là certainement pour vérifier les dossiers des différents élus de la ville-province de Kinshasa, voir si les dossiers tels que transmis au niveau de la CENI c'est conforme par rapport aux éléments qui est en notre possession. Et nous avons vérifié, dans la majorité des cas, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais je pense que d'ici là, je pense que le lundi, nous allons revenir en plénière pour essayer certainement de faire le compte rendu et voir la validation des mandats de tous les élus, notamment de la ville-province de Kinshasa. Et je pense que c'est aussi une opportunité pour tous les Kinois de se sentir fiers des gens qu'ils ont mandatés ici pour les représenter, mais aussi pour certainement défendre les intérêts de la population quinoise.